Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul Emmaüs. Ça fait un petit moment que j'y étais pas allée, enfin je vous avais montré ça le mois dernier je pense et là j'y suis retournée assez récemment, j'ai trouvé des petites choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu dénicher ces derniers jours chez Emmaüs. Il va y avoir principalement de la vaisselle, il y a un truc de déco et quelques livres. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la vaisselle en premier. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'avais une passion pour tout ce qui est petites cruches, etc. que moi j'utilise pour principalement mettre des fleurs dedans. Et du coup là cette fois-ci j'ai trouvé cette petite cruche que je trouvais trop mignonne. J'en avais déjà acheté une du coup la dernière fois mais elle avait des petits motifs de fleurs dessus. Là j'en ai trouvé une qui est toute blanche et qui est vraiment très jolie. Normalement c'est une cruche, enfin un petit pot pour mettre de la sauce je pense. Moi je vais m'en servir pour faire petit vase à mon avis. Celle-ci je la trouvais trop mignonne donc voilà je suis repartie avec. Malheureusement j'ai plus les prix en tête, je me rappelle plus trop et en fait comme je prends, c'est par rayon en fait donc quand je prends un truc, enfin plusieurs trucs dans la vaisselle ils vont faire un prix pour l'ensemble donc voilà je sais plus combien j'ai payé tout ça mais c'est vraiment ça devait être genre 50 centimes ou 1 euro pour ça. La deuxième petite cruche ça va pas me servir pour mettre des fleurs mais ça va être pour mon chéri, pour Fred. C'est une petite cruche de la marque Ricard et voilà, je trouvais ça très drôle de lui prendre. Il boit du Ricard ou du pastis de temps en temps, donc je trouvais ça très rigolo d'avoir la petite cruche pour mettre l'eau à côté. C'est des produits qui sont assez recherchés maintenant, les trucs Ricard, donc j'étais hyper contente de tomber dessus parce que voilà, je pensais pas du tout trouver ça chez Emmaüs. Elle est en plus en très bon état, enfin il n'y a aucun souci, pas ébréché, le motif est encore très bien et tout, donc voilà, hyper contente d'avoir trouvé ça pour lui. Et pour aller avec la petite cruche, je lui ai trouvé le verre qui va avec, donc voilà, le verre Ricard aussi. Ça pareil, trop contente de tomber dessus. Il n'y en avait qu'un seul de cette marque là. Si j'avais pu choisir, j'aurais pas forcément choisi cette forme là je pense. Mais voilà, je trouvais ça sympa d'avoir la petite cruche et le verre qui vont ensemble. Donc je lui ai pris et voilà, pareil, il est en très bon état et je pense qu'il sera ravi d'avoir son petit ensemble pour boire son petit Ricard. Ensuite encore au niveau de la vaisselle, j'ai trouvé une assiette. Alors c'est pas des choses que j'achète souvent, mais celle-ci elle était, je la trouvais trop jolie. C'est une assiette qui est complètement en verre et alors sur celle-ci je vous ferai un gros plan pour vous montrer. En fait à l'intérieur il y a un motif complètement dessiné en fait au dos de l'assiette. C'est un motif de personnes qui travaillent dans les champs avec un petit village au fond, des petits sapins et tout. Je la trouvais très sympa, elle est très vintage en fait, mais voilà, je la trouvais vraiment très jolie, donc je l'ai prise. Je sais pas si je vais manger dedans ou si je vais en faire une assiette de présentation pour des trucs, plutôt un plat en fait je pense, et pas tellement une assiette directement pour manger dedans. Mais voilà, je la trouvais très jolie et ça c'est le genre de choses qui vieillit pas trop avec le temps, hein, les trucs en verre comme ça, voilà, c'est toujours en très bon état. Pour les nettoyer, moi, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, là, je vais tout passer au lave-vaisselle. Ça passera nickel et voilà, ça se nettoiera très bien. Et sinon, si vous lavez à la main, vous pouvez ajouter un petit peu de vinaigre pour vraiment bien nettoyer. Mais voilà, normalement, il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau des livres, j'ai trouvé 3 choses. Donc, j'ai trouvé 2 romans et un livre plutôt avec des conseils. Alors au niveau des romans, j'en ai pris 2 parce qu'ils avaient toujours une offre, ça fait un petit moment qu'il y a cette offre là, en fait c'est le deuxième livre à 50% ou non le deuxième livre à, je crois que c'est 2 livres pour 1 euro, je sais plus. Mais voilà, du coup je les prends toujours par 2. Donc là en premier j'ai pris un livre qui s'appelle J'ai 13 ans et je vais me tuer. Toujours très joyeux, hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mes lectures sont toujours dans ce style-là. Enfin, j'aime bien les histoires vraies. Alors là, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais j'aime bien les histoires vraies, les histoires assez glauques. Enfin voilà, tout ce qui est dans ce thème-là, tout ce qui parle de suicide, de drogue, etc. Donc voilà, j'ai pris en premier ce livre-là. Et en deuxième, j'ai pris un livre qui, pareil, n'est pas très joyeux. C'est un livre qui s'appelle La dénonciation. Ça parle de mon autre sujet de prédilection dans mes lectures qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup lire des livres qui parlent de cette période-là et du coup voilà, là c'est une histoire qui se passe en juin 1940.
Donc je lirai ça avec plaisir. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais ouais, c'est le genre de lecture que je préfère, on va dire. Et ensuite, en lecture un petit peu plus légère, j'ai pris un livre de conseils sur les plantes. Alors ça, c'est bon, je pense que c'est le dernier que j'achète. Je vous en avais déjà montré un dans mon dernier haul Emmaüs et je vous en avais montré aussi deux, je crois, que j'avais acheté sur Vinted. C'est des livres un peu anciens qui ont quelques années hein, et qui donnent des conseils sur les soins qu'on peut apporter aux plantes. Vraiment plein de conseils sur les plantes d'intérieur. Donc j'aime bien avoir ce genre de livre pour quand j'ai une question sur un rempotage, sur comment faire des boutures de telle ou telle plante, etc. Voilà, j'aime bien aller chercher des conseils dans des livres comme ça. Et je trouve aussi qu'il y a toujours des belles illustrations à l'intérieur. C'est toujours très sympa à feuilleter comme ça, même pour le plaisir. Donc là, j'ai pris un livre qui s'appelle Comment soigner vos plantes d'intérieur. Alors je vous l'ai déjà dit, mais comme c'est des livres qui ont quelques années, ça parle des plantes qui étaient à la mode à l'époque. Donc il n'y a pas forcément toutes les plantes qu'on trouve aujourd'hui et il y a des plantes qu'on ne trouve plus forcément aujourd'hui, qui sont plus trop à la mode, mais il y en a quand même voilà, qui n'ont pas, qui sont pas démodées et que moi j'ai chez moi, donc c'est toujours sympa à avoir. Dans celui-ci, il y a à la fois des dessins et à la fois des photos. C'est des dessins un petit peu moins beaux que d'autres livres que j'ai, mais ça donne quand même toujours des bons conseils. Il y a plein de plantes que j'ai, tout ça, et j'aime bien parce qu'ils font toujours des dessins pour expliquer comment on fait le bouturage. Là, je vois que pour chaque plante, il y a un petit encart qui s'appelle SOS. Donc qui donne des conseils si les feuilles elles sont recroquevillées, si les feuilles elles tombent, si les feuilles elles jaunissent, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est vraiment hyper intéressant et voilà, ça nous permet d'avoir plein de conseils sur les plantes. Donc voilà, hyper contente d'avoir trouvé encore celui-ci. Je pense que c'était le dernier que j'ai acheté parce qu'avec 4, bon, je devrais avoir assez hein, pour couvrir toutes mes plantes. Mais voilà, toujours très sympa d'avoir ce genre de livre. Et du coup, quand je rempote une plante ou bien quand j'ai une question, je vais regarder dans tous les livres que j'ai, donc là dans les 4, et je vais un petit peu mixer les conseils. Et habituellement, c'est des conseils qui se rejoignent, hein, mais voilà, j'aime bien regarder un petit peu tous les conseils. Donc voilà pour ce dernier livre. Et enfin, le dernier article, il n'y avait pas énormément de choses dans ce haul, mais voilà, j'avais envie de vous montrer mes petites trouvailles et je voulais pas trop attendre parce qu'après c'est des trucs qui restent dans un coin et tout, je préfère vous montrer tout de suite. Donc le dernier article, c'est dans la décoration, c'est un cadre. Je vous avais montré la dernière fois pas mal de cadres que j'avais pris et du coup là j'en ai repris qu'un seul. Alors j'y suis allée il y a quelques jours et là j'ai vu ce matin qu'ils avaient publié sur Instagram je crois, qui faisait une opération 50% sur les cadres ou des trucs comme ça. Donc il faut que je laisse un petit commentaire pour savoir jusque quand c'est, mais c'est possible que j'y retourne encore parce que j'en ai vu d'autres qui me plaisaient. Mais après ça fait un budget et voilà, là on arrive à la fin du mois donc la paye n'est pas encore arrivée. Hein. Donc, donc voilà, je voulais pas tout prendre aujourd'hui, mais je vais voir si j'y retourne pas encore. Donc cette fois-ci j'en ai pris qu'un seul et voilà comment il se présente. Donc c'est un cadre avec une composition de fleurs à l'intérieur. Il a le tour en bois avec un petit liseré doré vraiment à l'ancienne. Je le trouve très joli celui-ci et je vous avais dit que j'aimais beaucoup les cadres avec les plantes à l'intérieur. Je voudrais faire une petite composition, je sais pas trop encore où, mais voilà, je voudrais faire une petite composition de cadres avec pas mal de cadres sur les plantes comme ça. Celui-là, il y a la vitre qui est un petit peu tachée, en fait il faut bien le nettoyer, mais c'est vraiment juste la vitre qui a des petites taches, je pense que c'est de l'eau un peu sale qui a coulé dessus. Donc voilà, je vais bien le nettoyer, il y a moyen même que je le sorte pour nettoyer vraiment bien la vitre, mais sinon il est en très bon état. Donc j'étais hyper contente de le trouver et je le trouve vraiment trop joli celui-ci. Et donc voilà pour ce mini haul de chez Emmaüs, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi si vous allez souvent chez Emmaüs, qu'est-ce que vous trouvez là-bas, qu'est-ce que vous aimeriez bien trouver, etc. Est-ce que vous faites des belles trouvailles ou pas du tout. Ça dépend des magasins Emmaüs, hein, mais moi du coup le magasin de Nancy je l'aime beaucoup et je trouve toujours des trucs qui me plaisent. Je voulais vous remercier aussi parce que dans mon dernier haul Emmaüs, donc il y a un mois je crois, je vous avais montré un petit vase et je vous demandais à quoi ça servait parce que c'était un vase qui était un petit peu resserré au milieu en fait et je savais pas trop à quoi ça servait et du coup vous avez été plein à me répondre la même chose, que ça servait du coup à faire pousser les oignons de jacinthe ou bien à faire un avocat. Du coup, moi je voulais m'en servir pour faire pousser un noyau d'avocat, donc c'est super, c'est vraiment sa fonction. Du coup, voilà, trop contente. Et je vous remercie du coup de m'avoir apporté la réponse à ma petite question. Du coup, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!